Bonjour les amis du signe astrologique du Gémeaux, que vous ayez dans ce signe votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant, ce tirage vous concerne. Évidemment, c'est un tirage général, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet puisqu'on va voir pour ce mois de novembre comment vous êtes vous. On va scanner votre énergie. On va voir la situation que vous avez en face, qui n'est donc pas vous. Comment ça s'articule actuellement et comment cela va évoluer. Donc, évoluer au cours du mois de novembre. Donc, vous apparaissez en force inversée. En face de vous, on a le diable inversé. Actuellement, c'est l'impératrice inversée et ça va évoluer vers un amoureux inversé. Ok. Bon, c'est pas simple. Je pense que déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas simple. C'est la relation avec un diable inversé en face de vous. Vous avez quelqu'un soit qui essaye de vous manipuler, qui essaye de vous contrôler, quelqu'un de très dominateur ou dominatrice. Vous, force à l'endroit quand même, hein. Puissance, gloire et beauté, les Gémeaux. Vous gérez, vous gérez. Moi, comme j'entends que vous lui disiez à cette personne en face de vous, ouais, non, mais vas-y, cocotte, fais ce que tu veux, moi, je, tu m'auras pas, quoi. Voilà. Je te connais, je me connais, je sais que tu essaies d'utiliser mes points faibles. Ça ne marchera pas. Quoi qu'il en soit, quand même, avec l'impératrice inversée, c'est une situation où il y a un peu, je te cherche, si tu me cherches, tu vas me trouver. Mais si je te cherche, je sais que je vais te trouver. On est un peu à bâton tiré là. On est un peu. Vous surveillez ce que va faire la personne en face de vous, mais vous le surveillez de manière. Cette situation, vous la surveillez de manière méfiante, de manière attends, au premier truc que tu me lances, je t'envoie un missile. Et l'évolution de la situation avec l'amoureux inversé montre qu'on est dans un état d'indécision. Vous ne savez pas trop, je reste, je pars. Les choses vont changer, les choses ne vont pas changer, j'en sais rien. On est vraiment dans l'incertitude là. On est dans le. Et quelque part, alors soit vous vous dites, il faut que je choisisse, ça ne peut plus durer. Soit vous vous dites, moi de toute façon, là, je m'en sors par mal, force à l'endroit, je gère. Après tout, l'amoureux, c'est aussi la carte des Gémeaux. Adaptabilité, souplesse, vous vous adaptez à tout. Et même si la situation elle est compliquée, vous vous y êtes habitué. On va approfondir avec le tarot de Osho pour voir l'état d'esprit en fait, hein, pour voir un peu plus l'état d'esprit. Donc, vous avez l'instant présent, c'est bien ce que je dis. Vous, à la limite, voilà, la situation est ce qu'elle est, pas idéale, hein, on sent elle peut être agressive dans certains cas, elle est en tout cas pas sereine. Elle n'est pas sereine, pourquoi? Pas à cause de vous, parce que vous, à la limite, quel que soit j'allais dire, l'insalubrité de la relation ou de la situation, vous vous y êtes habitué. Et vous avez trouvé votre équilibre dans le déséquilibre. Et j'ai même l'idée que c'est jouissif. Que comme le personnage sur la carte, vous... c'est ça être maître des circonstances. C'est que même si les circonstances sont extrêmement désagréables, déplaisantes, insatisfaisantes, frustrantes, agressives,
eh bien, on trouve son équilibre en étant dans l'instant présent, sans le fuir. En face de vous, le diable inversé, il est clarifié avec l'existence. Ok. La situation, là, entre vous, on a la compréhension. Alors, en face de vous, avec cette carte-là de l'existence, on a quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui a de mauvaises intentions, en fait. C'est pas quelqu'un qui veut vous nuire pour vous nuire, comme on aurait pu le penser, avec peut-être des fois les remarques un peu agressives, les remarques un peu blessantes, euh, les... ou alors quelqu'un qui est trop dans la domination et qui veut trop réglementer, par exemple, votre, j'en sais rien, votre emploi du temps, vos décisions que vous prenez et qui peut vous dire, oh là là, n'importe quoi, fais pas ça, ça n'a ni queue ni tête, tu n'arriveras à rien. Mais c'est pas quelqu'un qui au fond veut mal faire, veut sciemment vous faire du mal. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui cherche sa voie quelque part, qui essaie de trouver la bonne attitude. Alors, la bonne attitude avec vous, mais aussi la bonne attitude dans la vie en général. Et qu'en face de vous, on a cette ambivalence, cette dualité. Je pense que les conflits, parce qu'il peut y avoir des conflits effectivement avec le relationnel, là, euh, la personne en face ou les personnes en face ne le font pas exprès en fait. Elles essayent de trouver leur équilibre, de trouver comment se comporter dans la vie. Comment, et peut-être que, alors dans la vie en général, mais aussi avec vous, et peut-être que votre attitude, vous en fait en tant que personne humaine, ou pas, est-ce que les Gémeaux sont humains, je ne sais pas. Ils sont plusieurs, ça c'est sûr. Euh, cette personne essaie de trouver aussi avec vous comment faire. Parce que peut-être, vous, alors même sûrement, vous n'êtes pas quelqu'un de docile, quelqu'un dont on cerne facilement les contours. Et si c'est dans le cadre du travail, par exemple, ou même dans le cadre d'une relation sentimentale, pourquoi pas, la personne peut avoir du mal à vous cerner. Et ça doit beaucoup l'embêter, ça. Ça doit beaucoup l'embêter au sens mignon, c'est-à-dire, oh, je ne sais pas comment le Gémeaux va réagir, est-ce qu'il va faire ça, mais aussi au sens pas mignon, c'est-à-dire au sens peur existentielle. Si on est dans le cadre d'une relation sentimentale, la personne peut se dire, ah, mais je ne peux pas faire confiance à cette personne, mais un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est j'y vais, un coup j'y vais pas, un coup c'est... Ben, c'est un Gémeaux en fait, personne en face. Là, je m'adresse à la personne en face. C'est un Gémeaux, donc les Gémeaux sont comme ça. Et peut-être que cette attitude déstabilise énormément la personne, mais la renvoyant dans ses peurs et la renvoyant dans ses schémas profonds de peur. Le diable inversé. Hein. Le diable, c'est ce qui me ligote, ce qui me limite, ce qui entrave ma... Ah non, il ne faut pas que je touche le micro. Ce qui entrave ma liberté d'action et de penser. La personne en face de vous, elle a un diable inversé. Donc, elle est renvoyée vers les peurs qui, même sans vous, dans la vie en général, la ligotent. Elle est renvoyée vers ce qui pose problème dans sa vie. Donc, ça peut être la peur de l'attachement, la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de toutes les peurs du monde, mais vécues très fortement. Et probablement que ça la renvoie à sa petite enfance. Alors, ça éveille chez cette personne un nœud psychologique qui renvoie à, je ne sais pas moi, une blessure d'abandon, une blessure de rejet, une blessure de trahison, une blessure de... Voilà, tout ça. Donc, le comportement de la personne que vous avez en face, il n'est pas facile, il n'est pas aisant. Et vous êtes beaucoup plus à l'aise dans la relation qu'elle ne l'est, cette personne. Entre vous, actuellement, on sent que ça évolue.
avec cette carte de la compréhension, je pense que vous comprenez pourquoi reine, pourquoi impératrice à l'envers, pourquoi de temps en temps dans cette relation, ça va bien et puis tout d'un coup, pouf, on se casse la figure et tout le monde s'engueule et tout le monde se vole dans les plumes. Vous comprenez pourquoi ça? Pourquoi de temps en temps ça part en quenouille? Pourquoi de temps en temps ça vrille? L'un et l'autre, ça vous renvoie dans vos retranchements. Ça vous fait travailler sur vous-même, cette relation. Mais on voit que vous avez déjà dominé la bête en vous. Hein. La bête, là, on l'a là, la bête. Hein. Le lion en soi, le diable, c'est un peu ça aussi. Hein. Enfin, c'est peut-être un peu plus handicapant, le diable, un peu plus fort. Mais bon, pas tant que ça. Disons que le diable nous domine extérieurement, le lion peut nous manger de l'intérieur. Donc, les deux, mon cœur balance. Mais simplement, vous l'avez déjà conscientisé. Donc, le travail est fait pour vous. C'est pour ça que vous baladez la fleur au fusil, l'instant présent, hein, tout content, tout joyeux, limite, vous appréciez la situation parce que vous êtes peut-être plus avancé, alors, vous êtes plus mûr dans la situation, vous avez peut-être plus travaillé sur la situation elle-même, ou travailler sur vous, quoi qu'il en soit, vous êtes plus avancé psychologiquement dans la situation que la personne en face de vous. Et donc, il y a cette compréhension qui est là. Ça se décante, en fait. Je ne la sens pas mauvaise, cette relation, en fait. Moi, je la sens plutôt productive, plutôt bonne. Je la sens même très, très bonne. Seulement, elle vous fait progresser dans des domaines qui sont piquants, dans des domaines qui sont difficiles. Voilà. Et vous les avez, c'est bon, vous l'avez fait le chemin, vous l'avez compris, et ça, vous l'avez compris. Et à chaque compréhension qui se fait, pouf, il y a un oiseau qui sort de la cage. Donc on sent que c'est une relation là qui dure, il y a beaucoup de communication. Vous ne voyez pas, c'est pas une personne avec qui vous parlez ou vous avez de l'interaction une fois par mois. Non, là on est presque sur du quotidien là. Donc il y a une habitude, il y a une et à chaque il y a des ajustements, il y a plein d'ajustements. Et à chaque ajustement, c'est une colombe, un oiseau qui sort de la cage. C'est comme si à chaque fois, ah ok, d'accord, là j'ai compris. Ah ok, si je fais ça, ah ben la personne va réagir comme ça. Si je dis ça, je sais qu'en face, ça va monter dans les tours. Si au contraire je me pose, je sais qu'en face, je vais poser la situation. Voilà. Et à chaque fois, il y a une compréhension. Des deux côtés, je pense. Donc il y a un ajustement. Il y a un ajustement, c'est très bien. Donc, en face, non pas en face, ça va évoluer sur, je vous disais, un amoureux inversé. Un amoureux inversé, on va continuer à trouver ses marques, en fait, dans cette relation. On va continuer à discuter, toujours beaucoup d'échanges. Oh, regardez si c'est pas Thibaut. Donc ça, c'est l'oracle des miroirs que j'ai longtemps hésité à utiliser parce que je le trouve très, très parlant et des fois, ils disent qu'on ne veut pas voir ou entendre. Là, ce que vous voulez peut-être pas voir, c'est que cette relation contre laquelle je pense vous râlez beaucoup, vous pouvez beaucoup euh, en parler autour de vous ou en vous, mais de manière souvent pas très positive. Enfin, du moins au début peut-être, vous en parliez de manière très négative, où vous étiez très méfiant, mais maintenant, je pense que voilà, hein, le Gémeaux, il siffle, euh, et il a trouvé son équilibre dans le déséquilibre. Mais c'est le propre du Gémeaux, c'est pas un souci. Donc cette situation, vous l'avez intériorisée. Ok, c'est comme ça. Vous avez pesé le pour ou le contre. Je pense qu'elle vous apporte beaucoup. Donc soit en termes, vous le mettez à ce qui vous concerne, hein, ça peut être en termes financiers, si c'est du travail, en termes, je pense aussi d'expansion de votre personnalité, d'affirmation de votre personnalité. Avec la force, on domine quoi?
On domine son manque de confiance en soi, sûrement. On domine un sentiment d'éparpillement, parce qu'en face, on nous ramène sans arrêt dans le droit chemin. Le Gémeaux a tendance à s'éparpiller parce que plein d'activités, plein d'intérêts, mais c'est comme si en face, on vous disait à chaque fois, hop, attention, là, tu dévies du sujet, reviens. Alors, on vous le dit peut-être de manière pas adaptée à vous, mais ça vous fait refocaliser, refocus. Donc, cette relation, elle est bonne pour vous, au point de vue financier, au point de vue, qu'est-ce que je dis, au point de vue gestion de vos émotions. Et on voit avec la carte de la joie qu'elle est, que maintenant, malgré tout cette rambouillamini, là, ce gloubi-boulga, ça vous apporte de la joie. Ça vous apporte une espèce de bien-être au quotidien qui fait que vous y êtes bien. Parce que je pense aussi que vous sentez que la relation évolue. Même avec toutes les complications qu'il peut y avoir, il y a un ajustement. Voilà, il y a vraiment des ajustements réguliers. Et on voit effectivement avec cette carte de la joie, bon là c'est une félicitation, que ça vous, félicitations, que ça vous satisfait de plus en plus et que ça peut être très bien aussi au niveau matériel, professionnel. Ça veut dire que la voie dans laquelle vous êtes et la personne avec qui vous avez du mal à vous entendre là, ça va faire comme un mariage, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au début, vous vous serez beaucoup, beaucoup volé dans les plumes. C'est le cas de le dire. Ah, humour quand tu nous tiens, bref. Donc, vous vous serez beaucoup volé dans les plumes, mais au bout du compte, c'est comme si vous aviez testé toutes les limites l'un de l'autre, et au bout du compte, ça donne, ok, je sais jusqu'où je peux aller trop loin avec toi, jusqu'où je ne dois pas aller, et ça donne en gros un mariage heureux. Hein. Donc, une situation professionnelle qui peut vous sembler vraiment à la compliquée, vous ne savez pas trop ce que la pied danser, mais qui est franchement promise à un bon développement. Alors, le comportement qui vous est proposé d'adopter là, sur ce mois de novembre, un peu trop. Alors, c'est vrai que vous pouvez vous poser la question. Je sens qu'il y a beaucoup d'interrogations encore. Hein. Il y a beaucoup de. On n'est pas sorti de la mairie là. On n'a pas envoyé les bancs du mariage. Hein. Vous êtes loin d'être sur un terrain de profonde harmonie, mais enfin, vu qu'on est sur quand même le mois de novembre, moi je pense que d'ici le mois de novembre, il va y avoir une nette amélioration parce que, encore une fois, ces ajustements. Donc vous êtes vous dans l'instant présent, vous êtes bien là. Alors, le conseil qui peut vous être donné, j'en ai un qui me vient à l'idée, on va voir si c'est ça, le monde. Continuez d'être comme vous êtes parfait, parfaite. Alors, le conseil, ça m'est venu en voyant cette carte. Alors, un, c'est de continuer comme vous êtes. De continuer surtout dans l'ouverture, dans la communication. Parce qu'en fait, c'est la clé de cette relation et qu'à chaque ajustement, à chaque ajustement, si vous voulez, un oiseau sort de la cage. Donc, si on compare les oiseaux aux pensées problématiques, bon, à chaque fois, il y en a une un blocage qui s'échappe, qui s'envole, une interrogation qui s'envole, un doute qui s'envole, une présupposition négative qui s'envole, une anxiété qui s'envole. À chaque fois, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'il faut continuer, nous dit le monde, dans l'ouverture, continuer dans la transparence aussi. Voilà, je pense que la transparence est très importante. De ne rien cacher de ce qui gêne, de ce qui bloque. Le bémol, mais c'est pas un bémol, je vais vous dire, parce que vous êtes comme ça et c'est pas gênant pour les personnes qui sont comme ça. Mais en face, on a quelqu'un qui n'est pas comme ça. C'est votre apparente insouciance, votre apparente je m'en fous. Vous voyez le personnage, il s'en fout en fait.
c'est votre apparence de négligence, mais au fond, je ne fais pas attention. Au fond, au fond, je m'en fous. Ben, ça marche, c'est bien, ça marche pas, je m'en fous aussi. Voilà, c'est votre apparence insouciance qui peut gêner en face, parce qu'en face, on a quand même un diable inversé. Le diable inversé, il n'est pas cool, hein. Il n'est pas, il est pas cool, le diable inversé. Même s'il veut avoir l'air cool, même s'il veut avoir l'air complètement, mais moi, la vie, pas de problème, je suis nue face à la vie, je n'ai pas d'artifice, je ne me cache pas, je suis dans l'acceptation totale, je suis dans l'abnégation, Ben non, en fait, parce que le diable inversé, il n'est pas si cool que ça. Le diable inversé, il laisse pas tout passer. Le diable inversé, il a des peurs, il peut être psychorigide. Ça peut être aussi quelqu'un de psychorigide, hein, quelqu'un d'extrêmement rigide dans sa manière de penser, dans sa manière d'être, qui fait comme ça. Vous voyez, genre, moi j'appelle ça les personnes tableau XL. Vous voyez, je suis un tableau Excel, il faut que ça rentre dans mon tableau Excel. Si tu n'es pas dans mon tableau Excel, tu as tout faux, tu dégages. Donc, on n'est pas du tout cool, on n'est pas du tout... on peut avoir en face de vous une façade à dire, mais exprime-toi face à moi, je comprends ce que tu dis, pas du tout. Diable inversé, cric, diable inversé, psychorigide. On peut avoir ça aussi. Donc le conseil qui vous est donné, c'est de continuer à avoir une attitude d'ouverture, de transparence et d'expliquer beaucoup en fait, hein, d'expliquer beaucoup que l'équilibre que vous avez trouvé dans le déséquilibre, il n'est pas comme ça, il n'est pas tombé, il vous est pas tombé tout cuit dans le bec, et que si vous avez l'impression si on a l'impression que vous dansez, que vous vous en fichez, que rien ne vous atteint, que ça glisse sur vous, mais en fait il n'y a rien qui glisse, c'est que vous êtes devenu tellement fluide que enfin, fluide et surtout que vous avez compris et que vous comprenez de mieux en mieux la situation, que vous savez différencier l'important du pas important. Voilà, donc faites attention à bien exprimer ce que vous pensez, bien exprimer chacun de vos gestes, chacun de vos... Parce qu'en face de vous, le diable inversé ne comprend pas forcément. Et il a un a priori tellement négatif et tellement dans la... voyez, tellement dans la rigidité, ce diable inversé, qu'il a besoin que vous lui expliquiez pourquoi vous agissez comme ça avec le denier, ce que vous ressentez avec la coupe. Euh, voilà, dans les 4 énergies, vous devez pas vous justifier, attention, non, vous devez vous expliquer pour que la communication soit fluide et qu'en face de vous, on comprenne bien vos intentions qui sont bonnes et qui sont louables de toutes les manières. Donc, ce monde, donc c'est ça, c'est la communication, c'est l'ouverture, c'est la transparence. Parce qu'en face de, c'est ça, en face de vous, on n'est pas dans la transparence, on n'est pas, regarde la schizophrénie. Peut-être que vous avez en face de vous une personne schizophrène, c'est possible, hein, une personne qui a beaucoup de peur et qui est très rigide. Donc, vous devez lui expliquer à chaque fois. Voilà, le conseil, c'est d'expliquer vraiment ce que vous faites, ce qui vous traverse l'esprit, de manière ouverte, transparente et très claire. Parce qu'en face de vous, il y a cette psychorigidité avec laquelle vous devez faire face. Mais dans tous les cas, la relation, là, elle est saine, elle est très positive, même si vous pouvez en douter. Voilà, ça serait ça le message principal de ce tirage. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté un éclairage. N'hésitez pas à aller voir vos autres placements en astro, la lune et l'ascendant, pour avoir un truc un peu plus mitigé, un peu plus subtil et nuancé, parce que là, c'est quand même un tirage général. Passez un très bon mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.